de votre présence. Aujourd'hui, on va avoir un point de presse avec le président de la République, son Excellence, M. Edgar Leblanc-Fils. Je vous prie de bien vouloir mettre vos téléphones sur silence pour que vous puissiez l'entendre mieux. Merci. Bonjour et à travers la presse et à toutes peuple haïtien que m'a salué dans le retour matin après participation à la 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Nos missions, une délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions dans l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. Aux premières réunions, co-présidé avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là un pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays amis pour contribuer dans le cadre financement mission, mais également préparer à comment appuyer au changement de statut de mission de soutien à la paix en mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, le Conseil de sécurité est bien prêt à gagner proposition de résolution sur le changement qu'a fait dans le statut, et peut-être demain nous avons voté, mais si on pas arrivé à joindre un bon consensus, il y a aller jusqu'à mardi. Et nous croyons que a gagné un consensus qui joint dans ce sens-là. Nous avons gagné une autre réunion très importante. Son réunion, forum sur investissement. Car la mission que nous gagnons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans 7 février 2026, nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantie. Malgré Jean Payant, il y a en pile monde qui prêt, qui est déterminé à Jean nous-mêmes nous confiants, à quoi la confiance à que nous gagnons que va changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie et nous croyons que par un suivi rapide qui va le faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, monsieur John Bass, accompagné de Brian Nichols et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, madame Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour regarder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment donc effort qui a fait là-haut capable de consolider pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était au même qui était particulièrement plus importante. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, là nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminés, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes, avec propre force par nous, pendant la commencer par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la mettre les autorités pour que nous capables faire ça nous capable de la résolution problème sécurité. Comme nous connaissons que nous pas privés pour contre nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, tout. Nous avons donc parlé de insuffisance que nous avons en termes financiers. Je dis, par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars à l'an, n'est pas arrivé à joindre. Les Américains, s'y ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer statut. Mais nous connaissons que si dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner, désormais, nous entré dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier,
souverainement pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous t'avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens ça, parce que c'est pas toujours avec, dit, toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuie ça, mais nous dans une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est nos petites têtes, nous la donnons parce que nous comportons nous envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous ne pouvons pas prendre pleinement, je ne dois prendre avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens ça, nous t'ai parlé tout de, nous pas toujours comme ça. Nous t'es grands, on l'a. Et nous t'ai connu dès l'un des grands, parce que nous généreux en tant que peuple. Et dans ce sens ça, nous t'ai dit que, gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour payer et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il arrive pour que les poser en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dettes ça dans un cadre institutionnel, formel, le capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail qu'on a fait là. Je remercie en pile tout peuple haïtien qui t'a dit répondre à ce cri, à cet appel en disant que yo croit que après parole ça yo pral gen acte et pour acte là yo même yo prêt pour que ensemble avec autorité yo pour que pour nous travailler ensemble consolider et mettre la paix dans le pays, assurer sécurité. Et là m'a dit à tout bandit, tout nèg qui armé comprendre ça qui a passé, comprendre Jean peuple a besoin pour le prendre on souffle pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, nous avons fait tout pour que la sécurité rétablie dans le pays. Tout, vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui, dans mauvaise route, rentrent dans la bonne route là, déposer les armes. M'a dit là, m'a campé, merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toute difficulté qu'il gagne, et des opérations qu'a faites sur le plan sécurité, par exemple, dans le port, pour sécuriser, car nous menaçons là, pour que agents de sécurité pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et que travail qu'a fait rapidement là, m'a félicité, responsable l'armée, m'a félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. N'a travaillé sous plan ça, même j'ai été fait autour de l'aéroport là, et pour nous rouvrir route bien vite pour toute population rentrer et commencer le travail. M'a dit nous merci en pile. Une question, pas plus. En seule question. Bonjour à tous. Monsieur Westiro Jean, je travaille pour Radio Métropole. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné que il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents? Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils, Kembe président CPTA définitivement, ou bien c'est on démarche, bon, je vais utiliser le mot l'esprit Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos du discours là, un discours de ce genre, c'est pas l'œuvre de monde qui a le deal là. Les contribuent un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, le m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui sortit en dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sous dossier dans les États-Unis, dans le cadre de commission, qui préparait premier jet. Premier jet, ça, il y allait dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur lui.
Ensuite, vous voyez dans le cabinet particulier, président Edgar Leblanc-Fils, qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même, avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée produit PAM. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Sous deuxième question, effectivement, pas gagner un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a pas non plus, c'était gagné quelques ministres qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là, et puis un gouvernement là, conseil là, gouvernement fait seul, et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci. En seule question. Monsieur Wesley Wenojan, ma travail pour Radio Métropole. Cela dit. Générale des Nations Unies. La mission, une délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions dans l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. Aux premières réunions, co-présidé avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là un pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays amis pour contribuer dans le cadre financement mission, mais également préparer à comment appuyer au changement de statut de mission de soutien à la paix en mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, le Conseil de sécurité, eh bien, pour gagner proposition de résolution sur le changement qu'a fait dans le statut, et peut-être demain, nous avons voté, mais si on pas arrivé à joindre un bon consensus, il y a aller jusqu'à mardi. Et nous croyons que, a gagné un consensus qui joint dans ce sens-là. Nous avons gagné une autre réunion très importante. Son réunion, forum sur investissement. Car, la mission que nous gagnons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans 7 février 2026, nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantie. Malgré Jean Payant, il y a en pile monde qui prêt, qui est déterminé à Jean nous-mêmes nous confiants, à quoi la confiance à qu'une guerre que va changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie et nous croyons que par un suivi rapide qui va le faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, monsieur John Bass, accompagné de Brian Nichols et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, madame Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour regarder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment donc effort qui a fait là-haut capable de consolider pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était au même qui était particulièrement plus importante. Aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, là, nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminer, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes, avec propre force par nous, pendant la commencer par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la mettre les autorités pour que nous capables faire ça nous capable de résolution problème sécurité. Comme nous connaissons que nous pas privés pour contre nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, tout.
Nous avons donc parlé de insuffisance que nous avons en termes financiers. Je dis, par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars à l'an, il n'est pas arrivé à joindre. Les Américains, s'y ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer statut. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, Forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner, désormais, nous avons dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin d'aucune mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens-là, parce que c'est pas toujours avec, dit, toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuie ça, mais nous dans une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est notre petite tête, nous la donnons parce que nous comportons nous envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous ne pas prendre pleinement, je ne dois prendre avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, ça, nous t'ai parlé tout de, nous pas toujours comme ça. Nous t'es grands, on l'a. Et nous t'ai connu dès l'un des grands, parce que nous généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, ça, nous t'ai dit que, gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour payer, et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il arrive pour que, les poser en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que, dettes ça, dans un cadre institutionnel, formel, le capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail qu'on a fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel en disant que je crois que après parole ça yo pral gen acte et pour acte là yo même yo prêt pour que ensemble avec autorité yo pour que pour nous travailler ensemble consolider et mettre la paix dans le pays, assurer sécurité. Et là m'a dit à tout bandit, tout nèg qui armé comprendre ça qui a passé, comprendre Jean peuple a besoin pour le prendre on souffle pour le sortir, déposer les armes. Nous autorités dans le pays, n'a fait tout pour que sécurité rétablie dans le pays, tout. Vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui n'ont mauvaise route, rentrer dans la bonne route là, déposer les armes. M'a dit là, m'a campé, merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toute difficulté qu'il gagne, et des opérations qu'a faites sur le plan sécurité, par exemple, dans le port, pour sécuriser, car nous menaçons là pour que agents de sécurité pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et que le travail qu'a fait rapidement là, m'a félicité responsable l'armée, m'a félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. N'a travaillé sous plan ça, même j'ai été fait autour de l'aéroport là, et pour nous rouvrir route bien vite pour toute population rentrer et commencer le travail. M'a dit nous merci en pile. Une question, pas plus. En seule question. Bonjour à tous. Monsieur Wesley Renaud-Jean, je travaille pour Radio Métropole. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours, et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents. Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils, Kembe président CPTA définitivement, ou bien c'est en démarche
bon, je vais utiliser le mot l'esprit Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos de discours, là, un discours de ce genre, c'est pas l'œuvre de monde qui a le deal là. Les contribuent un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, le m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui sortit en dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sous dossier dans les États-Unis, dans le cadre de commission, qui préparait premier GER. Premier GER, ça, il y allait dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur lui. Ensuite, il voyait dans le cabinet particulier, président Edgar Leblanc-Fils, qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même, avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée produit PAM. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, pas gagner un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a pas non plus, t'es gagné quelques ministres qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là, et puis un gouvernement là, conseil là, gouvernement fait seul, et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci.